Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous avons choisi de partager avec vous un certain nombre de travaux que nous avons l'habitude de faire. Comme vous le savez déjà, nous avons pris l'habitude d'accompagner des étudiants, des chercheurs dans la rédaction de leur mémoire ou bien des articles scientifiques pour ce qui s'agit de l'analyse et de l'interprétation des données. Donc, ce que nous allons faire dans cette nouvelle série de vidéos, c'est partager avec vous. Donc, il s'agit de partager avec vous un certain nombre de travaux que nous avons réalisés avec nos partenaires, du moins tous ceux qui ont l'habitude de nous contacter pour ce genre de service. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page de la statistique. Donc, ce que nous allons faire pour cette première vidéo, c'est de vous présenter un mémoire d'études professionnelles que nous avons réalisé avec un étudiant. Donc, le thème du mémoire, c'est facteurs associés au multipartenariat sexuel chez les jeunes adolescents de la ville de Bondou. Donc, voilà le thème du mémoire professionnel que nous avons réalisé. Donc, le thème, c'est facteurs associés au multipartenariat sexuel chez les adolescents et jeunes de la ville de Bondou. C'est un mémoire de fin d'études professionnelles. Donc, l'objectif du mémoire en question était d'identifier les facteurs favorisant le multipartenariat sexuel chez les jeunes de la ville de Bondou. Donc, cet objectif était décliné en quelques objectifs spécifiques. Il était donc question de faire un état de lieu sur le niveau de connaissance des adolescents et des jeunes, des facteurs de risque associés au VIH-Sida. Il fallait évaluer le niveau du phénomène du multipartenariat sexuel chez les adolescents de la ville en question et identifier par la suite les principaux facteurs d'exposition au multipartenariat sexuel chez les jeunes et adolescents de la ville de Bondou. Donc nous avons structuré le travail ainsi qu'il suit. Nous avons fait premièrement une introduction, ça ne manque pas. Et nous avons fait le travail en 4 chapitres. Le premier chapitre, comme généralement, c'est une approche conceptuelle et suivi d'une revue de littérature. Ensuite, nous avons fait un second chapitre qui fait un état des lieux sur le multipartenariat sexuel dans la ville étudiée. Et le troisième chapitre, nous l'avons consacré à la méthodologie. Donc, le cadre méthodologique est mis en avant dans ce chapitre-là pour finir avec un dernier chapitre sur l'implémentation des modèles ayant permis de dégager les déterminants du multipartenariat sexuel chez les jeunes de la ville de Bondou. Nous avons fini bien entendu par une conclusion générale et des recommandations. Voilà, la méthodologie utilisée est une méthodologie classique dans le cadre des mémoires de fin d'études. Donc l'approche épistémologique est positiviste. L'idée est de formuler des hypothèses testables. On formule des hypothèses testables. On collecte les données auprès des jeunes et adolescents de la ville de Bondou. Dans le cadre théorique, nous avons bien entendu défini ce qu'on appelle jeunes et adolescents et ce qu'on appelle multipartenariat. Donc on a, dans le cadre théorique, mis en place tout ce qu'il fallait pour collecter les données auprès des jeunes adolescents. Donc les données sont collectées à partir d'un questionnaire et ensuite une fois qu'on a les données, parce que généralement c'est le candidat qui fait la collecte des données, c'est l'étudiant qui fait la collecte des données. Lorsque le problème est posé, lorsque les objectifs sont bien posés, on peut planifier avec l'étudiant la collecte des données, du questionnaire, le protocole de recherche, ainsi de suite. Il va sur le terrain, il collecte des données et puis on les analyse. Donc, dans le cadre de cette étude, l'analyse a consisté premièrement à faire une analyse en composantes multiples qui a permis de voir un certain nombre de choses, de résumer l'information collectée et d'identifier les variables les plus susceptibles d'expliquer le multipartenariat sexuel chez les jeunes de la ville de Bondou. Donc, puisque la variable qui nous intéresse ici, la variable dépendant, la variable d'intérêt, c'est le multipartenariat sexuel, dans la collecte, on s'est arrangé à savoir si les jeunes de la ville de Bondou pratiquent ou pas le multipartenariat sexuel. Donc, la variable d'intérêt
ici est une variable binaire. Et généralement, dans la théorie qu'on a fait, dans la pratique et aussi dans la théorie, quand on a affaire à ce genre de variable, on pense à une régression logistique binaire. Donc, c'est ce que nous avons adopté dans le cadre de cette analyse. Nous avons fait une régression logistique pour expliquer le multipartenariat sexuel chez les jeunes de la ville de Bandundu. Donc, un certain nombre d'hypothèses a été formulé. La première hypothèse que nous avons formulée, c'était que l'accès à Internet favorisait le multipartenariat sexuel. Une initiation sexuelle précoce favorisait le multipartenariat dans le cadre du calendrier sexuel du jeune ou bien de l'adolescent était un élément qui explique le multipartenariat sexuel. Donc, nous avons élaboré pratiquement 6 hypothèses, parmi lesquelles l'hypothèse 6, par exemple, stipule que l'utilisation favorise le multipartenariat sexuel. Donc, voilà un certain nombre d'hypothèses que nous avons élaborées. Donc, nous sommes allés sur le terrain pour collecter les données. Les données ont été collectées et analysées en utilisant les logiciels R et Stata. R a permis de faire une analyse en composante principale dont les résultats, vous pouvez voir les résultats de l'analyse en composante principale là. Il y a, je veux dire, l'analyse en composante multiple, puisqu'il s'agit d'un certain nombre de variables qualitatives. Donc, on a pu voir des correspondances entre un certain nombre de modalités et des variables qui étaient plus susceptibles d'expliquer le multipartenariat sexuel. Donc, on a fait l'analyse en composantes multiples aussi. Par la suite, les données collectées, il faut le dire, les données collectées concernaient par exemple le sexe de l'étudiant, de l'élève, la religion, l'état matrimonial, le statut social, l'âge, le niveau d'instruction, le calendrier sexuel de l'élève, ainsi que son niveau scolaire. Donc il y a un certain nombre de variables qui ont été utilisées, que nous avons collectées et analysées sur le logiciel, avec le logiciel Stata. Par la suite, le modèle logistique a été estimé sur Stata. Donc vous pouvez rapidement voir les résultats du modèle logistique qui a été estimé sur le logiciel Stata pour expliquer la variable binaire qui consiste à se demander est-ce que le jeune interrogé pratique le multipartenariat sexuel ou pas. Donc les principaux résultats que nous avons trouvés, et il faut avouer que les résultats étaient très impressionnants. Le modèle, voilà, on peut voir les résultats dans le tableau là. Le modèle a permis de révéler que en réalité le multipartenariat sexuel était plus poussé, prononcé chez les individus de sexe masculin, parce que vous pouvez observer là le coefficient du sexe féminin est négatif par rapport à la référence qui est le sexe masculin. Donc les hommes ont une propension dans cette ville là, les individus de sexe masculin ont une propension ont une plus grande propension que ceux des sexes féminins à recourir au multipartenariat sexuel. Donc il y a aussi l'âge qui s'est avéré déterminant. Plus on vieillit, plus on fait recours au multipartenariat sexuel. Du moins, plus les jeunes vieillissent, puisque l'âge maximal ici était de 34 ans. Plus ils grandissent, plus ils font recours au multipartenariat sexuel. Donc, la religion n'a pas été un facteur déterminant du multipartenariat sexuel. Par contre, la situation matrimoniale s'est avérée être un déterminant du recours au multipartenariat sexuel, dans la mesure où, par rapport aux personnes mariées, celles vivant en concubinage avaient une plus grande probabilité de recourir au multipartenariat sexuel. Par la suite, il y a le calendrier sexuel. Voilà, les individus ayant un calendrier sexuel précoce ont plus de chances, et voilà, vous pouvez observer le odd ratio, 2,36 fois plus de chances de recourir
au multipartenariat sexuel. Ça, c'est les individus qui ont un calendrier sexuel précoce, qui ont eu un calendrier sexuel précoce, et ils ont 2 fois plus de chances de recourir au multipartenariat sexuel que ceux ayant un calendrier sexuel non précoce. Donc voilà, par la suite, la situation d'activité s'est avérée aussi déterminante dans la mesure où, par rapport aux individus qui sont encore élèves ou étudiants, les personnes actives ou bien non actives ont une plus grande probabilité de recourir au multipartenariat sexuel. Donc voilà le type de résultat auquel on a abouti. On a eu un modèle avec un très bon pouvoir explicatif très élevé. Donc voilà un peu le type d'études que nous menons pour, dans le cas s'il s'agissait de dégager les déterminants du multipartenariat sexuel chez les jeunes de la ville de Bondou. Donc voilà le type d'études qu'on peut mener. Voilà un certain type d'outil qui peut être utilisé. Je tiens à rappeler que l'étudiant a soutenu et a eu son master avec brio, son diplôme avec brio. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos.